voici les fournitures nécessaires pour réaliser la pochette tout zip. Donc dans la pochette tout zip, vous avez ce que moi j'appelle la petite poche. Donc c'est ici, cette partie-ci, donc la poche du bas. Et vous avez la confection après de la grande poche. Donc ça c'est plus le corps central de la pochette. Donc pour la confection de la petite poche, il vous faudra un rectangle de 8 cm sur 16 cm que je nomme pièce A. Donc voilà, moi j'ai choisi du simili. Et donc j'ai reporté A derrière. Il me faudra ensuite le coton doublure de cette poche, donc un rectangle de 8 cm sur 16 cm. Donc voici hop ma doublure, pareil que je numérote pièce A. Il me faudra ensuite le petit coton imprimé du devant qui viendra se coudre sur la partie en simili. Et donc là, le coton imprimé, donc c'est un carré de 8 cm sur 8 cm. Donc j'ai choisi celui-ci. Pareil, j'ai numéroté en pièce B. Il me faudra ensuite deux rubans hop, de 1 cm sur 8 cm qui viendront en fait ici. Ensuite, il me faudra un zip de 15 ou de 18 cm. Donc là, vous faites en fonction de ce que vous avez en stock, puisque l'idée, c'est aussi d'utiliser les chutes de tissu et ce que l'on a en stock. Donc après, il me faudra des petites chutes de tissu en fait pour former mes coins de zip. Donc là, je vous ai indiqué 5 cm sur 5 cm, mais surtout, faites aussi en fonction de ce que vous avez dans vos chutes. Moi, par exemple, ici, il me reste un tout petit peu de chute de ce tissu. Donc, j'ai pris des chutes de 5 cm sur 3 cm. Je pense que normalement, ça devrait passer puisqu'elles vont venir ici. Elles vont venir se coudre ici. Donc, 3 cm, ça peut être une largeur suffisante. Et enfin, il me faudra un morceau de biais de 16 cm qui viendra en fait sur le haut du zip donc de ma petite poche. Donc, petite poche, c'est check au niveau de la liste des fournitures. Donc maintenant, les fournitures pour la grande poche. Donc j'ai opté pour de la suédine. Vous pouvez prendre de la suédine ou du simili. Donc deux rectangles de 13 cm sur 16 cm. Donc pareil que j'ai numéroté ici pièce C. Il faudra également la doublure en fait de cette poche. Donc pareil, des cotons de 13 cm sur 16 cm. Donc pareil, numéroté pièce C. Comme ça vous permet de vous y retrouver au moment de la confection. Il me faudra un zip de 15 ou 18. Donc là pareil, vous faites en fonction de ce que vous avez en stock. Il me faudra ensuite deux morceaux de chute de tissu de 6 cm sur 4 cm pour former mes coins de zip. Et enfin, deux morceaux de passepoil de 16 cm, donc là j'ai opté pour du jaune, qu'on viendra coudre en fait sur notre zip pour faire une jolie fermeture passepoilée. Voilà, donc checklist ok, on y va, c'est parti. Donc on commence par la confection de la petite poche du bas. Donc je vais prendre ma pièce A en simili et je vais prendre ma pièce B en coton imprimé. Donc l'idée c'est que je vais marquer le milieu de mon simili, hop, notamment ici, donc je ferai des petits tirés, voilà. Et là pareil, je marquais le milieu, hop, de mon carré de coton, tirer, et je vais ici faire correspondre ensuite les milieux. Voilà, quitte à remesurer ici les distances. Et je vais venir coudre ici. Donc une couture ici à 2-3 mm, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait mes deux petites coutures, vous voyez, donc à 1-2 mm. Voilà, c'est simplement pour venir coudre le coton sur le simili. Maintenant, je vais prendre mes deux rubans, hop, que je vais en fait venir positionner ici à cheval, regardez bien, donc à cheval, voyez, sur le coton et sur l'autre partie de simili. L'idée c'est ici de venir cacher en fait ce qui est légèrement effiloché au niveau de votre coton. Donc je vais me permettre ici d'épingler s'il faut. Je vais venir faire une couture ici tout du long et je ferai une deuxième couture tout du long. Et pareil pour le ruban de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait mes petites coutures, donc j'ai pas hésité à diminuer, vous voyez, mon point
mon point de couture entre 2, on va dire 2 et 2,5. C'est toujours plus joli, beaucoup plus fin que d'aller faire un large point de couture qui est moins esthétique. Donc voilà, les deux sont bien, regardez, hop, sont bien cousus. Donc maintenant, on va s'attaquer au zip. Donc le zip va venir ici au-dessus, d'accord? Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va couper le zip, comme j'ai pu le faire dans d'autres vidéos, pour rajouter après nos petits morceaux de coin de coton. Donc l'idée ici, en fait, c'est de vraiment laisser au moins 1 cm ici de chaque côté. Pour quand vous allez en fait ici, regardez, quand vous allez faire votre couture finale, qu'on ne tombe pas en fait sur le coin du zip. Ça sera beaucoup moins épais, ça sera beaucoup plus facile à retourner. Donc là, il faut laisser un bon centimètre de chaque côté et couper le zip en conséquence. Donc là, voilà, j'ai coupé en fait, vous voyez mon zip. Ici au niveau, j'ai enlevé ici directement, j'ai coupé pour enlever au niveau de la petite butée métallique. J'ai pris 2 chutes de coton pour former mon coin que j'ai mis endroit contre endroit et que j'ai pris en sandwich au niveau de mon zip. J'ai fait une couture ici à 1 cm. Voyez, donc les 3 épaisseurs sont prises ensemble. Voilà, je vais bien vous montrer. Voilà, regardez. Donc l'idée, c'est qu'après ici, je vais remettre sur l'endroit et réaliser ici une surpiqûre. Donc ma jolie surpiqûre est faite. Vous voyez, hop, j'ai bien fait attention de prendre toutes les épaisseurs. Et donc là, je m'attaque au premier volet. Donc l'idée en fait, c'est que je vais venir ici pour couper, on va dire, ici l'excédent en fait dans mes chutes. Et en fait, ici, si vous voulez, là j'ai la fin de mon zip ici, puisque j'ai cousu à 1 cm. Ici, il faut laisser à peu près 1 cm libre. Donc je vais couper ici et je vais couper ça. Donc voilà, c'est coupé. Vous voyez, donc là, si je replie, j'ai à peu près, on va dire, 1 cm de coton où le zip n'est pas là. Ok. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire pareil pour l'autre côté. Et en marquant notamment au crayon, donc là, je vais prendre mon crayon. Je vois à peu près, il faut que je laisse à peu près mes 1 cm ici. Donc je vais me mettre ici. Hop, je vais ici et je vais couper mon zip sur les traits. Donc là, je vais essayer de vous le faire en live avec mon petit coupe-fil. Et voilà. Et donc là, ce que j'ai fait de ce côté-là, eh ben, je n'ai plus qu'à le refaire de ce côté-là. Donc voilà. Alors, j'ai refait la même chose. Donc j'ai repris en sandwich 1 cm de mon zip. J'ai fait ma couture à 1 cm, j'ai rabattu, j'ai fait ma surpiqûre et j'ai coupé mon surplus. Donc là, je vois que ça correspond pile poil à la partie extérieure de ma petite poche. Donc là, maintenant, l'idée, c'est d'aller venir coudre le zip sur l'extérieur de ma petite poche. Donc, comment vais-je faire? Je retourne pour mettre endroit contre endroit. Hop, les fans d'épingle, vous pouvez épingler. Pas trop, hein, quand même, il faut quand même pas abuser des bonnes choses. Hein. Hop, voilà. Donc je vais épingler tout du long. Et l'idée, c'est qu'en fait, je vais venir coudre. Vous voyez, souvent, vous avez sur les zips, vous avez des petits marquages comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je suis souvent ce petit marquage-là. Et je couds, en fait, tout du long. Donc, de l'extrémité ici jusqu'à la fin ici. Hop, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait ma petite couture. Donc comme on est près d'un zip, j'ai pris mon pied fermeture à glissière. Donc vous voyez, j'ai cousu de l'extrémité jusqu'à l'autre extrémité. Donc quand vous êtes embêté avec votre curseur, quand l'aiguille est plantée ici, vous arrivez au curseur et vous ne savez pas comment passer, il suffit simplement de laisser votre aiguille plantée, vous tournez légèrement votre tissu et vous remontez simplement votre curseur. Hop, vous vous remettez et vous continuez. J'ai d'ailleurs bien expliqué ce passage dans le tuto vidéo coudre des coins de zip. Donc voilà, mon zip est cousu sur l'extérieur de ma pochette, enfin de ma petite poche zippée. Là, l'idée, c'est que je vais venir prendre donc mon autre partie de pièce A.
en coton, donc endroit contre endroit, tac, voilà. L'idée c'est que je vais venir ensuite épingler, hop, je prends les épingles, j'ai pas l'habitude de tout le temps épingler forcément, voilà. Donc mon zip est pris en sandwich entre ma doublure en coton et ma face extérieure. Là, l'idée, c'est que je ne vais pas coudre de ce côté-là puisque je vois rien. Je ne sais pas où coudre. Je vais simplement retourner ici et j'ai la visu en fait de ma précédente ligne de couture. En fait, c'est tout simple. Il suffit simplement que je la suive. Donc, je couds de ce côté-là. Donc voilà, j'ai cousu donc, de ce côté-ci. Vous voyez, j'ai bien 2 lignes de couture. J'ai même légèrement, on va dire, empiété en fait, pour que quand vous allez retourner, on ne voit pas trop les lignes de couture. Parce que souvent, quand on coud, des fois, on voit encore les lignes de couture, notamment si vous prenez par exemple un zip noir avec un fil blanc. Des fois, on voit les lignes de couture ici. Donc, pour éviter que ça se voit, en fait, il faut simplement que vous empiétez légèrement sur la précédente ligne de couture, vous voyez, de même pas 1 millimètre en fait. Donc voilà, tout est cousu. Hop, mon zip est pris en sandwich. J'ai cousu bien du bord jusqu'au bord. Donc mon zip est pris en sandwich sur un côté. Donc là l'idée, ça va être tout simple. Je vais bien fermer déjà mon zip. Je vais aplatir avec les doigts, idéalement si vous avez un fer à repasser, parce que le fer à repasser c'est notre meilleur ami dans ces cas-là, n'hésitez pas à passer un tout petit coup de fer, mais de ce côté-ci, notamment pour bien aplatir ici, et pour réaliser une très jolie surpiqûre ici. Donc pareil, la surpiqûre, on ne la fait pas à 5 mm ici, parce que c'est moche. Il faut apporter de la finesse à vos créations, donc n'hésitez pas à faire une jolie surpiqûre ici à 1 ou 2 mm. Donc là, je vais faire ma surpiqûre. Donc voilà, j'ai fait ma jolie surpiqûre. Hop, donc voilà, vous voyez, à 1 ou 2 mm, je la fais pas ici en bas, ça sera pas très esthétique. Donc là, vous pouvez vous amuser aussi si vous le souhaitez avec des fils de couleur. Bon, moi, je suis un peu limitée, on va dire, parce que je peux pas avoir autant de fils de couleur que de tissu que j'utilise, mais n'hésitez pas à jouer aussi sur les couleurs de fils. Donc ma surpiqûre est bien ici, elle reprend bien ici ma doublure. Donc pourquoi une surpiqûre? Pas parce que je suis une maboule des surpiqûres, mais ça a aussi son utilité, c'est-à-dire que en fait quand vous allez ouvrir votre zip, vous n'allez pas avoir votre doublure souvent dans les produits notamment Made in China. Vous avez des fois des doublures qui viennent se coincer dans votre zip et c'est très énervant. Donc là, l'idée de la surpiqûre, c'est joli, c'est esthétique, mais aussi ça vous permet de coincer votre doublure. Donc là, on est tranquille. Donc dernière étape de cette petite poche zippée, donc ici, on n'a plus qu'à prendre notre biais. Donc là, l'idée, c'est que je vais aller bien le plier en deux. Et en fait, ce biais, je vais venir ici, hop, l'épingler à la limite. Alors, des petites épingles. Voilà, je vais l'épingler tout du long et je vais venir faire une couture ici. En fait, là, sur ce premier bord du biais, à 2-3 mm du bord du biais, pour notamment cacher le haut de mon zip. C'est parti! Donc voilà, j'ai fait ma jolie petite couture de mon biais, vous voyez, à 2-3 mm, pas plus. Et il faut bien que ça reprenne la partie du biais de l'autre côté. Donc ma petite poche, l'extérieur est terminée. Donc maintenant, on va prendre en fait le premier rectangle de suédine pièce C de la grande poche. Donc ici en fait, celui qui est ici. Le voici. Donc c'est bien ma pièce C. Hop. Et l'idée c'est que je vais mettre ici le bas bord à bord. Ici bord à bord. Je revérifie éventuellement avec une écart pour voir si ici et ici j'ai les mêmes distances. Hop. Et je vais épingler. Donc à la limite vous épinglez au niveau des bords. Ici. Et je vais d'abord coudre, hop, ici le bas à 0,5 cm. Donc voilà, j'ai fait ma petite couture du bas, c'est parti à 0,5. Donc là maintenant, hop, je viens tendre ici.
surtout pas que je me retrouve qu'un truc comme ça. Donc je tends bien et je vais venir faire ici une petite couture en haut du biais, pareil à 2-3 mm pour fermer ma poche. Donc voilà, j'ai fait ma jolie surpiqûre en haut de mon biais, vous voyez, à 2-3 mm. Donc là, ma poche, voilà, elle est presque terminée, c'est bon. Alors l'idée, c'est que je ne vais pas en fait venir faire les coutures sur les bords ici, ça ne sert à rien, puisque je vais les faire quand je vais assembler en fait ma poche finale. Donc là, je vais m'occuper du zip ici en haut, ok. Donc ce zip là, pareil, regardez, on a des jolis coins de zip en fait. Donc là, je vais simplement suivre le tuto vidéo que je vous avais fait, notamment sur les coins de zip. Une petite rajoute quand même pour vous apprendre encore autre chose, c'est que ici on va mettre un passepoil. Donc ça, c'est top. Allez, c'est parti. Donc, comment je vais rajouter de jolis morceaux de passepoil sur mon zip? Donc, je vais d'abord coudre le passepoil. Donc, en fait, là, je l'ai fait pour un côté, mais il suffit simplement de prendre votre passepoil. Donc là, j'ai mon amas de fil de passepoil qui correspond en fait à l'envers de mon passepoil. Ici, j'ai l'endroit du passepoil. Donc, je vais simplement, hop, épingler mon passepoil tout du long. Voilà. Et l'idée en fait c'est que je vais venir coudre ici sur le amas de fil pour coudre comme de ce côté là mon passepoil directement sur mon zip. Voilà, c'est parti. Donc là voilà, c'est bon, j'ai bien cousu les deux côtés de mon passepoil et c'est à ce moment là que je vais venir couper mon zip pour pouvoir former ensuite les coins de propreté du zip. Donc là ce que je vais faire, je vais couper ici direct, hop. Voilà, coupé. Je vais me mettre ici comme ça, bord à bord, en prenant le soin de laisser bien 1 cm ici. Ok. Je vais ouvrir ici mon zip. Et pareil, je vais essayer de trouver un crayon. Hop. Et je vais reporter ici mes 1 cm. Tac. Tac. Et j'ai plus qu'à couper ce côté-là également. Voilà, donc mon zip, voilà, 1 cm de chaque côté, il est à la bonne dimension. Je vais prendre mes petites chutes qui me restaient pour former mes coins. Donc l'idée en fait c'est que votre chute, vous allez la couper la plier une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là, hop, et après vous repliez simplement en deux. On essaye de bien aplatir avec les doigts. Et en fait ça va venir se positionner ici. Donc je mets bien l'intérieur, le zip à l'intérieur du coin de zip et je vais simplement venir coudre ici à 2-3 mm et je ferai exactement la même chose pour l'autre côté. Donc voilà, j'ai cousu mes jolis coins de zip. Vous voyez, hop, j'ai bien fait attention de prendre aussi en dessous pareil l'autre coin. Là il me reste plus qu'à couper en fait dans le prolongement du zip, donc les 4 côtés, voilà, c'est trop joli hein. Donc l'idée c'est que maintenant on va coudre ce zip sur la pochette. Donc là je fais attention également de bien centrer ici et ici, de bien laisser le même espace. Je vais épingler ici, tac tac tac, et en fait je vais suivre, parce que dans tous les cas là vous avez un passepoil, donc on sent le boudin du passepoil, mais vous pouvez suivre simplement votre précédente ligne de couture du passepoil. C'est parti. Donc là ça y est, j'ai fait ma petite couture, donc j'ai bien commencé ma couture du bout de mon coin de zip, mon coin de propreté, jusqu'à l'autre bout de mon coin de propreté. Je n'ai pas cousu ici. Donc pareil, je vous renvoie à la vidéo en fait sur les coins de zip qui est très bien expliquée à ce niveau-là. Donc j'ai suivi ma précédente ligne de couture de passepoil. Donc quand je retourne, on voit bien, hop, que le passepoil. Ok, donc là je vais coudre maintenant ma doublure. Donc je prends en fait ma doublure pièce C, ok, que je veux mettre endroit contre endroit
avec mon zip qui sera pris en sandwich. Ok? Donc là pareil, les fans d'épinglage, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Je vais juste essayer de récupérer quelques épingles. Voilà, donc allez, c'est parti, lâchez-vous les fans d'épinglage. On peut épingler. Alors par contre, épingler ne veut pas dire épingler tous les 1 cm, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a certaines, elles vont me faire ça. À mon avis, vous allez avoir des soucis de stock d'épingles. Donc, l'idée, voilà, là, c'est largement suffisant. Je vais retourner et pareil, comme on l'avait vu pour la petite poche devant, et en fait, je vais simplement suivre ma précédente ligne de couture. Et pareil, je laisse cet espace libre ici et je laisse ici l'espace libre. Donc, je ne couds qu'ici, hop, en suivant ma précédente ligne de couture. Donc voilà, ça y est, j'ai fait ma petite couture. Voilà, j'ai bien mon zip qui est pris en sandwich. Ok. Voilà, donc là c'est cousu également et donc j'ai bien cousu de ce côté-ci en suivant ma précédente ligne de couture. Donc là, pareil que ce qu'on avait vu pour l'autre petite poche, je vais venir ici aplatir. Si vous avez un fer à disposition, n'hésitez pas à passer un coup de fer ici. Et en fait, je vais faire une surpiqûre, donc pareil, même principe, en commençant ici au bout de mon coin de zip jusque ici au bout de mon coin de zip. Allez, hop, c'est parti. Donc voilà, c'est cousu, une belle surpiqûre. Regardez, voilà, toujours pareil à 1 ou 2 mm, pas à 5 mm. Et je vérifie bien que ça a bien pris ma doublure de l'autre côté et que mon zip s'ouvre bien, tant qu'à faire. Voilà. Donc en fait, là maintenant, pour l'autre côté du zip, tout ce qu'on a fait pour ce côté-ci, vous allez le refaire pour ce côté-là. C'est-à-dire que je vais reprendre ma deuxième partie, mon deuxième morceau de suédine pour le dos. Hop, je me mets comme ça. Je vais centrer par rapport à mon zip, voilà, et puis par rapport à mes bords ici. Et je vais coudre, hop, comme tout à l'heure, ici, en suivant ma précédente ligne de couture du passepoil. Donc je couds simplement entre mes deux, ici sur mon zip. Ça marche? Et donc après, une fois que cette couture là sera faite, et pareil, je prendrai ma doublure, la dernière pièce qui me reste, je la mettrai ici, donc endroit contre l'endroit ici, voilà. Mon zip sera pris en sandwich entre mes deux morceaux. Je retournerai ici pour suivre ma précédente ligne de couture. On fait exactement la même chose que ce qu'on a fait en fait pour le premier côté. Donc voilà, c'est check. J'ai cousu hop, mon autre partie. Donc pareil, j'ai d'abord cousu ici. Après, j'ai mis ma doublure, j'ai cousu. Et donc là, j'ai fait ma surpiqûre. Et super, le voisin commence à tomber, c'est génial. Bon, donc, il nous reste plus en fait qu'à assembler la pochette finale. Donc, je vais déjà ouvrir mon zip, comme ça, je serai sûre de ne pas oublier. Et en fait, l'idée, comme ce qu'on avait vu dans le tuto vidéo pour les coins, la pochette zippée, en fait, je vais venir épingler ici. Donc, l'idée, c'est que je vais faire correspondre ici, hop, bien écrasé, voilà. Là, pareil, je vais épingler tout du long et j'ai encore perdu mes épingles. Donc, 30 secondes, je suis à vous. Vous pouvez manger un petit chocolat si vous avez envie. Voilà, c'est bon, me revoilà. Donc, je vais bien épingler ici. Voilà, je vais épingler bord à bord. On est d'accord. Tac, tac, voilà. Et en fait, je vais faire une première couture ici. Donc, l'idée, c'est que je vais me positionner au plus près de mon coin de zip et tout du long. Donc, vous avez normalement une couture à 1 cm à faire tout du long. Et après, vous ferez exactement la même chose de l'autre côté où on écartera la doublure, on aplatit légèrement, hop, on épingle et on fera aussi également une couture ici. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait mes deux petites coutures, donc ici et ici. Regardez, j'ai essayé de faire au plus près de mon coin de zip, donc utilisez plutôt un pied fermeture à glissière ou éventuellement, vous savez, les pieds assez fins en fait pour réussir à coudre au plus près. Donc je suis allée jusqu'en bas,
Là, pareil de l'autre côté, j'ai bien écarté mes doublures qui ne sont pas prises dans ma couture. Et donc là, je vais faire simplement ma couture du bas. Donc je vais la faire à peu près, je vais simplement me mettre comme ça. Je vais la faire légèrement au-dessus de celle de la poche intérieure. Vous vous souvenez, celle du bas de la poche intérieure. Donc là, je vais la faire juste ici. Donc voilà, c'est check. J'ai fait ma couture en fait du fond de la pochette. Donc je l'ai bien décalé à peu près de 1 ou 2 mm pour pas qu'on voit la précédente ligne de couture. Donc là, il me reste plus en fait qu'à coudre la partie doublure. Donc la partie doublure, pareil, ici, je vais simplement replier comme ça. Ok. Et pareil, je vais coudre au plus près de mes coins de zip, hop, des deux côtés. Et puis je vais coudre ici en bas en prenant soin de laisser un petit espace non cousu pour pouvoir retourner ma pochette. Donc voilà, j'ai fait mes petites coutures de doublure. Donc vous voyez là, j'ai bien essayé, j'ai bien pris en fait mes tissus. Donc là, j'ai coupé aussi en fait tous les excédents de tissu pour avoir moins d'épaisseur quand je vais retourner. Et donc j'ai bien fait attention de laisser au moins une ouverture dans le bas de 8 cm. N'allez pas me laisser 2 cm parce que c'est la galère à retourner après. Donc là c'est parti, je vais retourner ma pochette. Voilà, donc je passe d'abord comme ça. Là pareil, hop, comme ça. Et après, une fois qu'on a fait ça, et on retourne complètement la pochette. C'est parti. Donc l'idée c'est qu'on va déjà bien former les coins du bas en passant par l'ouverture laissée. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous aider aussi de petits outils en fait pour former les coins. Voilà. Donc, je vais bien ressortir. Oh pardon. Donc je vais bien ressortir. Vous avez eu des sensations fortes là. Hein, je vais bien ressortir hop, mes coins. Voilà, donc là, le bas, c'est check. Et maintenant, pour le haut, je vais bien tirer ici ma doublure au niveau de mon coin. Et je vais faire une bascule, pression, pour bien faire ressortir mes coins. Et là, je fais pareil de ce côté-là. Je tire sur ma doublure et hop, je pousse avec mon doigt. J'ai plus qu'à bien enfoncer ma doublure à l'intérieur. Hop. Et voilà, une fois que ça se mettra un petit peu en forme, vous n'avez plus en fait qu'à aller faire fermer en fait l'ouverture de 8 cm qu'on a laissé dans la doublure. Donc soit vous le faites à 1 ou 2 mm à la machine à coudre, moi personnellement c'est ce que je fais, soit éventuellement vous faites un point visible à la main. Et votre petite pochette est prête. Vous n'avez plus qu'à, si vous le souhaitez, à mettre des petites breloques, ça peut être très sympa. La petite pochette est faite. Et puis regardez, avec le passepoil, ça fait un petit plus, ça fait des petites finitions un peu plus sympas. Et puis ça vous donne des petits challenges couture en plus. Je sais que vous adorez ça. Donc voilà. Donc j'ai choisi de vous proposer ce petit tuto parce que je trouve que ces pochettes sont hyper pratiques. Puis double zip, donc vous avez un peu porte-monnaie, vous pouvez mettre votre bonnet, vous pouvez mettre vos cartes. Ça peut être des pochettes aussi pour les protections féminines. Ça peut être des trucs assez sympas qu'on peut décliner aussi bien en masculin, au féminin ou pour nos enfants. Donc je trouvais que c'était un projet intéressant et qui en plus pouvait être accessible aux débutants. Donc je veux dire, il n'y a pas trop de difficultés. En plus le tuto vidéo ça aide beaucoup plus qu'un tuto on va dire dans un livre. Vous pouvez aussi éventuellement opérer une variante sur la petite poche du bas. Regardez par exemple ici, moi j'ai simplement pris en fait le morceau, donc alors attendez, c'est la pièce pour la petite poche, donc la pièce A. J'ai pas pris le petit carré en fait de pièce B, j'ai simplement mis par exemple une bande de liège et ça peut être tout aussi sympa. Vous pouvez vous amuser réellement avec toutes les matières. Évitez peut-être le tout liège complet parce que je pense qu'avec les épaisseurs ce sera peut-être un peu plus délicat, mais juste le bas de cette petite poche en liège ça peut être hyper sympa. Pareil, après vous pouvez vous amuser aussi avec le dos de la poche, vous pouvez rajouter ici une bande. Enfin, ces petites pochettes sont hyper personnalisables, vous pouvez faire beaucoup de projets avec.
Donc j'espère en tout cas que le tuto vous plaira. Donc comme d'habitude, j'espère avoir plein de commentaires de votre part parce que j'aime beaucoup ça. Parce que forcément ça prend beaucoup de temps ce genre de tuto. Par solidarité, donc en cette période un peu difficile, on va dire, de confinement avec les enfants, et puis par solidarité avec toutes mes copines créatrices en fait qui ont vu leurs événements annulés et qui voient leur chiffre d'affaires un peu à zéro, j'ai décidé d'offrir en fait ce tuto et le patron de cette pochette double zip. Donc elle est en libre accès, donc elle sera en libre accès directement sur YouTube. Elle sera également libre de droit. Donc libre de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous souhaitez, entre guillemets, l'utiliser à des fins commerciales, je vous y autorise. Donc c'est assez rare, parce que souvent il faut passer par licence. Donc là, par solidarité réellement par rapport à toute cette période assez délicate, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie du milieu médical, mais j'essaye à mon petit niveau, on va dire, de mettre un peu plus de baume au cœur à chacun. Donc si vous souhaitez en faire entre guillemets un commerce au niveau de ce patron, je vous y autorise et dans tous les cas, je mettrai noir sur blanc dans les commentaires de la vidéo. Voilà, j'espère que ce petit geste sera utile. J'espère que ça fera plaisir aussi à toutes celles qui ne font pas réellement de commerce de leur création, mais qui pourront faire plaisir et même occuper les enfants, parce que c'est très, très accessible aussi pour les enfants. Donc n'hésitez pas. Et surtout, vous pouvez en faire un commerce, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à me mentionner, à me taguer, parce que c'est important, même si je vous l'offre gracieusement, c'est toujours important de savoir que le travail vient de tel auteur, vient de telle créatrice. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me mentionner, à me taguer, puis dans tous les cas, moi je repartagerai sur mon compte, ça vous fera de la pub. Donc dans tous les cas, c'est du donnant-donnant comme on dit. Donc n'hésitez pas, et puis utilisez bien le hashtag #touzip, comme ça moi je pourrais éventuellement voir directement toutes vos créations. Et puis vous pouvez me les envoyer, il n'y a aucun souci. Alors je vous fais des gros bisous et puis bonne humeur à tous. C'est le moment de faire des cousettes. J'ai hâte de voir toutes vos pochettes tout zip. Allez, gros bisous!